Apolline Matin, l'invité de l'actu. Il est 6h44 sur RMC et RMC Découverte. Anne-Laure Thomas, bonjour. Vous êtes la directrice diversité et inclusion France chez L'Oréal. L'Oréal, c'est 54% de femmes au conseil d'administration. Je vais y revenir dans un instant, mais je m'arrête un instant sur votre titre. Diversité et inclusion, ça veut dire qu'il y avait vraiment besoin de faire du forcing, quoi. Alors déjà, c'est un poste qui existe depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans chez L'Oréal, parce que ça fait plus de 20 ans que tous les sujets qui concernent la diversité sont travaillés, parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont des sujets sur lesquels il faut travailler, encore travailler. Le chemin est long et donc ça fait très longtemps que L'Oréal a commencé à travailler sur ce sujet. Et moi, je suis venue effectivement retrouver le groupe pour travailler et infuser encore plus la diversité et l'inclusion. L'inclusion, ça veut vraiment dire mettre des personnes qui sont différentes avec leurs compétences partout dans l'entreprise et pas se retrouver tous ou tout au même endroit. Avec cette question des quotas, vous avez aujourd'hui donc 54% de femmes dans le conseil d'administration. C'est un des meilleurs élèves des grandes entreprises françaises. Ça veut dire que ça se fait et puis ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire que pour autant, l'entreprise s'est pas écroulée. Non, ça non, se mais fait. je suis volontairement provocatrice, mais parce qu'en fait, finalement, c'est gagnant, quoi. C'est exactement ça, c'est vraiment gagnant. Mais ça se fait en progressant, petit à petit, en avançant, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est ça qui est important. Et effectivement, on est aujourd'hui 54% de femmes au conseil d'administration, donc c'est vraiment une très belle donnée et on en est ravis. Mais ce qui est important, c'est de regarder à tous les niveaux de l'entreprise. Il n'y a pas que de cette donnée conseil d'administration, on en parle beaucoup avec l'anniversaire, les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Qui est cette loi qui a imposé le quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Tout à fait. Et donc, qu'à 10 ans, donc là, on voit les progrès, parce que à peu près toutes les entreprises du CAC 40 et du FBS 120 ont atteint en moyenne 44% de femmes. Elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas le choix. Et on voit que quand on impose, ça marche. Et ça plaide pour les quotas, on va y revenir. Mais avant cela, je voudrais me tourner vers vous, Louis, pour faire un peu un état des lieux. Et quand on regarde les chiffres, certes, ça va mieux, mais il y a encore du boulot. Alors, on a progressé, vous l'avez dit, dans les conseils d'administration. La proportion de femmes qui y siègent est de 45% dans les 120 plus grandes entreprises françaises, et c'est le plus haut niveau en Europe. Mais c'est dans les comités exécutifs que le bas blesse, seulement 22% de femmes en moyenne. Le CAC 40, par exemple, ne compte qu'une seule dirigeante, c'est Catherine McGregor chez Engie. C'est pour cela que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes appelle à étendre la politique de quotas aux comités exécutifs et de direction, avec l'objectif d'atteindre les 40% d'ici 6 ans. Donc il faudrait imposer des quotas en dessous, parce que quand on regarde chez L'Oréal, alors certes, en haut, c'est très bien, comme on le disait, 54% de femmes, mais quand on descend, les comités exécutifs, il y a encore du travail là aussi, vous êtes 30% de femmes. Alors certes, c'est mieux que la moyenne, mais enfin, ça veut dire que quand on n'impose pas des quotas, finalement, ça ne marche pas. Alors, il y a les quotas, mais il n'y a pas que les quotas, effectivement. Ce qui est important, c'est de regarder également les postes clés, par exemple, parce que les postes clés, on forme les femmes pour demain. Et chez L'Oréal, c'est vraiment un sujet qu'on regarde, par exemple. On a 54% de femmes dans les postes clés. On sait que ce sont des postes tremplins. C'est quoi un poste clé ? Un poste clé, ça va être un poste stratégique pour une évolution de carrière, tout simplement. Donc ça, c'est des données qui sont également très importantes. Je pense que c'est important également de regarder tout le programme, tout ce que peuvent proposer les entreprises pour accompagner les femmes qui le souhaitent à évoluer au sein de cette entreprise. Je pense par exemple à des programmes de formation, de leadership. C'est vraiment un travail à mener, en fait, de longue haleine. Ça, c'est vraiment essentiel. Est-ce que les femmes ont intériorisé une forme de difficulté à monter dans l'entreprise? Quand vous dites qu'il faut des formations, ça veut dire qu'elles manquent peut-être de cette confiance en elles, ou de cette ambition, ou de cette volonté, qu'elles s'autocensurent? Alors, je ne pense pas qu'elles manquent d'ambition. Je pense que voilà, chaque femme a sa personnalité et ses souhaits qui lui sont propres, et ça, c'est important de l'entendre. Je pense que ce qui est important, et là où on a un très gros travail à mener encore, ça va tout ce qui concerne en fait les stéréotypes et les biais. Ça, c'est extrêmement important. C'est lesquels les stéréotypes qui existent encore aujourd'hui? Un exemple qui me tient vraiment à cœur, ça va être travailler sur le sexisme ordinaire. Ce sont ces mots, ces phrases, ces attitudes, comme par exemple « Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi » ou « Elle est encore enceinte, elle les enchaîne ». En fait, tout ça, voilà. Non, et malheureusement, à la longue, comme les blagues, et les blagues sur les blondes par exemple, quand on les entend 1 fois, 2 fois, 5 fois par jour, il y a un moment où on se décrédibilise, où on perd sa confiance et où ça peut engendrer, je dis bien ça peut parce qu'on est tous différents. Ils font des sanctions là-dessus? Alors, c'est essentiel. Comment on fait d'ailleurs pour décerner ce qui relève de la petite blague, la boutade, le côté sympathique, et puis ce qui relève finalement à force d'une
presque d'une forme de harcèlement? Alors c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet qui est essentiel qu'on y aille tous ensemble. Je pense que sur ces sujets, il faut vraiment que toutes les entreprises travaillent ensemble et on a monté un collectif, d'ailleurs je pense vraiment à l'intelligence collective sur ces sujets. On s'est regroupé, on est aujourd'hui 114 entreprises, un programme qu'on avait monté L'Oréal avec EY et Accor et Brigitte Grésy du Haut Conseil à l'égalité pour travailler sur ce sujet du sexisme, pour mettre en avant toutes ces phrases, pour informer parce qu'on est convaincu qu'il faut informer, il faut être très pédagogue, il faut faire savoir et puis il faut mesurer. Et là, on est en train de mesurer, on a lancé un baromètre la semaine dernière pour mesurer cette perception du sexisme en entreprise. Parce qu'avec des mesures, c'est comme avec les quotas, si on les suit, on ne peut que progresser et ça, c'est essentiel. Et les hommes dans tout ça, comment ça se passe? Est-ce qu'ils font de la place? Est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce qu'ils accompagnent le mouvement? Ou est-ce qu'ils se sentent aussi peut-être mis à l'écart parfois en se disant elle a eu le job parce qu'elle fait partie des quotas? Alors, c'est une excellente question parce que un petit peu tout, j'ai envie de dire. Il y a 10 ans, ça a été un électrochoc, cette loi. Et comme tout changement, en fait, il faut beaucoup de pédagogie, il faut l'accompagner, il faut donner du sens, il faut expliquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est important de travailler ensemble, les femmes et les hommes, et pas les uns contre les autres. Et sur le sexisme, j'ai donné des exemples de femmes, mais on peut aussi entendre des phrases sur un papa qui va chercher ses enfants à l'école. Et en fait, c'est important. Exactement. Et c'est important de travailler sur toutes les phrases, femmes et hommes, même si effectivement c'est plus sur les femmes, pour avancer et que chacun puisse faire la carrière qu'il souhaite en fonction bien sûr de ses compétences. Merci beaucoup d'être venue dans ce studio, Anne-Laure Thomas. Je rappelle que vous êtes la directrice diversité et inclusion France chez L'Oréal et on en débat tous ensemble ce matin dans cette matinale. J'attends vos réactions au 32-16. Faut-il, oui ou non, instaurer des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises comme le souhaite aujourd'hui le gouvernement?